Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de mars 2022 pour les lions. Ascendant lunaire vénusien, alors bien sûr, oui, c'est une guidance générale, elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne, s'il vous plaît. Après, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, vous avez automatiquement un message qui vous est destiné à l'intérieur. Si vraiment rien ne résonne ou ne vous parle, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, aller voir votre signe lunaire, les vidéos de votre signe lunaire, de votre ascendant ou de votre signe vénusien pour l'amour. Bien sûr, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, une fois que vous aurez fini de visionner votre vidéo ou vos vidéos, de lâcher prise une fois que ça vous aurez stoppé votre visionnage, lâchez sur tout ce que vous avez pu entendre, tous ces messages qui vous seront parvenus, de façon à ne pas cristalliser les énergies et de laisser l'univers exercer sa magie pour vous apporter ce dont vous avez besoin à l'instant T où vous en aurez besoin, ou même de vous créer des situations qui n'auront pas lieu d'être. Pour commencer, nous allons voir avec votre lumière intérieure quel message pour vous, mes belles âmes lumineuses en lion, elle souhaite vous transmettre pour ce mois de mars 2022. J'en aurai 3. Fais de tes expériences une force. Dites-vous que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ça doit devenir une force pour vous. Vous devez vous en faire une force parce que vous avez toujours réussi à vous relever, à vous en sortir. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Faites-en une force. Toutes ces expériences que vous avez vécues, c'est une force pour vous. Alors faites de vos expériences une force. Vous savez vous relever. Vous avez cette force en vous. Une phase de ta vie tend à sa fin. Vous êtes sur le point de mettre fin à un cycle, à un chapitre, à une relation. Il n'y a que vous qui pourrez savoir. Mais dites-vous que cette expérience, ces expériences que vous aurez vécues durant cette phase, cette expérience que vous aurez vécue, une relation, voilà, ça va devenir une force pour vous. Vous allez vous relever, vous allez réussir à vous en sortir. Tes guides sont près de toi et veillent sur toi. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes aimé, protégés aussi, mais ils sont là, vos guides ne sont pas loin, ils sont là, ils sont près de vous, ils veillent sur vous, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, vous pouvez leur parler, vous pouvez leur demander de l'aide, bien sûr. Nous allons voir avec les anges quel message ils souhaitent vous transmettre pour ce mois de mars 2022, pour vous mes belles âmes lumineuses en lion. Bien sûr, je vous lirai le message additionnel, de façon à ce que vous ayez le message dans sa globalité, vous puissiez comprendre ce que l'ange ou les anges souhaitent vous transmettre comme message pour ce mois de mars, pour vous. Bien sûr, c'est ce qui est le plus important, c'est que vous ayez un maximum d'informations pour pouvoir vous retrouver, voire même vous aider, vous guider, vous informer, vous prévenir. C'est vous qui voyez par rapport à ce que vous vivez. Voilà. Allez, hop, vous aurez un message, un ange. L'ange patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Là, il y en a pour certaines, on va vous demander bien sûr d'étudier, attendez si vous voulez relire, d'étudier, de vous former, d'apprendre et de rassembler des informations. On va regarder plus en profondeur ce que l'ange patience souhaite vous transmettre. Même si vous ressentez le besoin de vous lancer dans un nouveau projet, ce n'est pas le moment. Vous êtes dans une phase d'accumulation, ce qui signifie que vous rassemblez des informations en étudiant, en lisant, en méditant, en canalisant votre énergie, en suivant des cours, en interrogeant des experts ou par tout autre moyen. Dans la vie, il faut un temps pour amasser et un temps pour planter. Il est trop tôt pour décider de comment vous utiliserez les informations que vous êtes en train d'absorber.
Vous avez peut-être des idées que vous devriez noter pour le futur. Bientôt, on vous demandera d'agir et d'utiliser vos connaissances à bon escient. Quand cela arrivera, vous serez débordé et devrez travailler dur. Soyez le vaisseau vide dans lequel le ciel déverse le contenu de sa grande et sage bibliothèque. Vos talents se mêleront à cette sagesse pour laisser naître une importante et nouvelle manière d'apporter la paix sur Terre. Là, tout simplement, on vous dit qu'il est temps de faire une pause, que vous êtes là, il est nécessaire pour vous, on vous guide dans un apprentissage, dans le fait d'étudier, d'amasser des informations, de vous ouvrir à de nouvelles idées, informations, bien sûr, nouvelles lectures, puisque là, il est important pour vous d'amasser des connaissances, puisque ces connaissances vont par la suite, dans un futur proche, vous permettre de mettre en place un projet ou de nouvelles idées, donc effectivement un projet, peut-être même pouvoir aider quelqu'un. Bon, voilà, on vous dit que là, pour le moment, il y a un temps pour tout, là, il y a un temps pour amasser, et il y aura un temps pour mettre dans la matière et en pratique quand on vous demandera et que ce sera le moment de passer à l'action. Nous allons voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre pour le général. Pour vous, effectivement, les belles âmes lumineuses en Lion, on vous dit le contrat. Il y aura par la suite, effectivement, un contrat qui viendra, qui se profilera. Donc, ça va être un contrat avec vous-même. Le contrat vous allez devoir faire un choix, ouais, un contrat avec vous-même. Vous allez, il y a un ex-partenaire qui vous bloque. Pour le moment, il y a un blocus, il y a un blocage avec une personne qui peut être négative, violente, ou un ex-partenaire qui vous empêche d'avancer, de faire des bons choix vous concernant un contrat qui va se présenter à vous, un contrat professionnel. Il va falloir prendre de la distance avec cette personne, parce que cette personne va vous empêcher d'avancer, va vous empêcher de vous transformer, de vous permettre de réaliser une avancée dans votre vie, et même de pouvoir vous permettre d'accumuler une certaine connaissance, d'entendre ce que l'on souhaite vous transmettre comme message. Mais là, effectivement, il y a un choix à faire. Il y a un choix, il y a un blocage. Il y a un choix, un blocage. C'est en lien avec une personne en qui vous avez confiance, quelqu'un que vous avez un lien très fort avec. Vous vous mentez, vous faites de fausses idées, de fausses illusions sur cette personne. Et de toute façon, on arrive à la fin d'une phase, d'un cycle encore. Donc, effectivement, pour... il y en a qui vont peut-être même passer un contrat avec eux-mêmes, en prenant la décision de quitter ce qui n'est plus bon pour eux, de se reconnecter à leur côté masculin, côté féminin, à leur côté, à leur partie sombre, en les acceptant avec leur côté lumineux aussi. Il y a une notion de contrat, de partenariat aussi. Vous pouvez effectivement passer un contrat avec vous-même, avec votre âme, avec Dieu, avec l'univers, c'est vous qui voyez. Il n'y a que vous qui savez ce qui se passe actuellement, la situation que vous êtes en train de vivre. Mais en tout cas, il va falloir mettre un terme, faire un choix. En tout cas, faire un choix. Faire un choix. Vous allez devoir faire un choix si vous voulez que les choses elles avancent dans votre vie. Qu'il y ait un déblocage. C'est vous qui voyez. On vous parle de grandes difficultés actuellement. Il y en a qui sont vraiment dans de grandes difficultés, dans une grande tristesse, qui sont... oui, effectivement, il y a un ex-partenaire, il y a un deuil qui doit être fait concernant une ancienne relation. Oui, il y a eu un divorce, une séparation. Suite à cette épreuve, vous allez...
vous allez reprendre du poil de la bête avec un petit peu de temps. Après, chacun remonte, il fait le deuil à sa façon, hein, au rythme de chacun de ses émotions. Mais effectivement, après cette période sombre dans laquelle vous allez être ou vous avez été, vous allez vraiment retrouver, avoir une grande sagesse, vous allez être beaucoup plus posé, beaucoup plus sage, vous allez avoir des prises de conscience. Ça sera pour vous comme une bénédiction, puisque c'est ce qui va vous permettre de briller de nouveau, puisque c'est vraiment, ouais, c'est vraiment la fin d'une relation, d'un cycle. Il y a vraiment la fin d'une phase, effectivement. Il y a une fin, et ça va être difficile. Vous allez mettre fin à votre ancien vous, à tout ce qui est négatif dans votre vie. Pour certains, pour certaines. Pas tout le monde. Hein. Je vous dis, ça repart le contrat. Je revois le contrat, donc effectivement, il y en a qui vont signer un contrat avec eux-mêmes. Et arrêtez de faire semblant d'être une autre personne. Il y a ça aussi, peut-être que c'est ce qui vous rend malheureux et triste. C'est que vous n'arrivez plus à vous reconnaître. Peut-être. On parle d'ordre, il y a vraiment l'ordre, une notion de justice, d'ordre, de remise à niveau, de remise à zéro, d'équilibre. On va remettre de l'ordre dans sa vie. Il va y avoir de l'ordre juridique aussi, des papiers juridiques qui vont arriver, une décision qui va être prise aussi. Ça va sonner, vous savez, le clairon pour la fin. La fin. Il y a vraiment la notion de fin, là. On va voir ce que les cartes, elles vont vous dire. Vous avez la lumière, la richesse, le retour, l'adversaire, l'amour, quoi, amour plutôt, femme, pénitence, nécessité, eau. Il y en a qui se sont fait frapper par leur compagnon. Nadir, il y a violence physique qui me vient en tête là. Choix. Il y en a qui ont subi de la violence physique. Leur corps a souffert. Clé. Il a été vraiment sagesse. Violent, méchant avec vous. Bénédiction. On lui a diagnostiqué un problème psychologique. Mort. C'est quelqu'un qui a de gros problèmes, qui a des soucis psychologiques. Il boit. Il vous frappe. Là, on va dire qu'effectivement, pour certains, pour certaines, vous allez mettre de l'ordre dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie, puisque vous allez sortir d'un état d'isolement, de tristesse,
d'enfermement pour laisser briller votre lumière. Vous allez partir sur du nouveau, du neuf. Il y a vraiment une question de richesse. Vous vous apportez vraiment de la lumière dans votre vie, dans votre corps, de la couleur. Vous changez, même votre façon de vous habiller, votre style change. Vous allez changer, vous allez penser à vous. Il y a une rentrée d'argent qui va se faire. Effectivement, vous allez vivre dans l'abondance. C'est suite à un choix que vous allez faire. Vous savez que vous possédez la clé. Il n'y a que vous qui avez cette clé en vous. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision, cette décision de changer les choses, de vous accepter tel que vous êtes, homme ou femme, de vous aimer tel que vous êtes, homme ou femme bien sûr, d'arrêter de vous faire souffrir, de vous faire du mal, d'arrêter d'infliger des choses à votre corps qu'il ne demande pas et qui ne supporte plus. On va vous demander de boire, de vous hydrater, de vous purifier. On va vous demander aussi de faire attention à vous, de couper avec le passé, de couper avec le négatif. Il y a un ex-partenaire qui va revenir dans votre vie. C'est un partenaire sentimental. Là, on va parler vraiment d'ex, mais d'ex, non pas un ex-ami, un ex-collègue. Non, là, on parle vraiment du retour d'un ex-partenaire en amour. Il va être nécessaire pour vous d'écouter votre corps et d'écouter votre intuition. Avec ce retour qui va se faire, écoutez-vous, vous allez devoir faire un choix. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous souhaitez réellement. Pour certains, pour certaines, cette personne qui revient, elle a peut-être un projet avec vous, mais ce n'est pas du positif. Cette personne a un côté vraiment très sombre, qui est vraiment prépondérant sur sa lumière. Il est vraiment dans le négatif, l'obscur. Vous allez devoir mettre fin de toute façon à une relation aussi pour permettre de retrouver votre indépendance, votre amour-propre, votre confiance en vous, votre lumière. Vous allez devoir mettre fin à une relation avec une personne vraiment qui compte pour vous. Là, on va vraiment être dans le sentimental. Ça peut être amical aussi. On va vraiment vous dire qu'il est nécessaire de vous écouter. Réellement, écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre intuition, d'accord? Il y a des réponses qui vont venir à vous. Il y a des opportunités, des solutions qui vont apparaître. Vous allez réouvrir votre cœur à l'amour, ouvrir cette porte qui vous amène sur vraiment une grande sagesse. Et c'est pour vous, ce que vous avez vécu, ça sera comme une bénédiction puisque c'est ce qui vous aura permis de comprendre vraiment beaucoup de choses. Et justement, ça se rejoint avec les cartes qui vous disaient faites de vos expériences une force, et c'est ce que vous allez faire. Et c'est ce que vous allez faire, justement. Oui, il y a une rupture de toute façon. Moi, je vois vraiment quelqu'un de mauvais, jaloux, agressif, qui lève la main facilement. Il y a vraiment quelqu'un quelqu'un qui boit, hein. Il y a de l'alcool dans tout ça. Ouais, il y a de l'alcool. Il y a un divorce, hein, une séparation, hein, de toute façon. Il y a un choix à faire. Un choix pour votre bien-être. Hein. Pensez à vous, bien sûr. Hein. Et après, ça se trouve, ça ne va parler qu'à une personne. Hein. Mais en tout cas, il y a un choix à faire. Hein. Protégez-vous, faites attention à vous surtout.
Il existe des numéros, hein, si vous avez vraiment besoin d'aide. Contactez des personnes qui viennent vous aider. Hein. Ne restez pas seul, surtout pas. Allez, nous allons voir dans le relationnel ce que l'oracle souhaite vous transmettre. On parle d'enfants, on parle de correspondance. Il y a des contacts qui vont être pris avec des enfants, un enfant. On parle de bouclier, d'homme, de jalousie, de trahison. Voyons que... Alors, vous aviez, ouais, c'est ça, un projet avec une personne que vous connaissez depuis l'enfance, un homme ou une femme. Hein. Mais en fait, cette personne était jalouse, et elle vous a complètement trahi. Elle vous a trahi, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ça oui, c'est ce que je viens de dire, depuis l'enfance. Ça a bloqué votre projet. Vous avez tout interrompu, vous avez tout arrêté. Ça aura pris du retard, mais en fin de compte, oui, il y a, en fait, vous êtes dans des démarches juridiques pour récupérer ce qui vous appartient. Et on est en train de vous dire que là, vous allez recevoir un coup de téléphone de toute façon. Vous allez recevoir un coup de téléphone et une proposition professionnelle. Vous allez recevoir une offre professionnelle. Pour d'autres, il y a un de vos enfants qui vont vous contacter, qui vont prendre de vos nouvelles. Pensez souvent à eux, vous les protégez par la pensée. Il y en a pour d'autres qui vont prendre des cours de danse, de musique aussi. Ouais. Et il y en a pour certains, pour certaines, pour vous protéger actuellement des énergies qui vous entourent, par rapport à ce qui se passe aussi, peut-être la décision que vous souhaitez prendre. Vous allez prendre du recul, vous allez partir quelques jours. Vous allez vous échapper pendant quelques jours. Dans un endroit où là au moins vous ne serez pas seul, mais d'une façon de parler, oui, c'est que vous allez vous isoler, respirer, vous ressourcer. Sans personne pour venir vous distraire.
On vous parle d'amour. Alors il y en a pour certains, pour certaines qui sont vraiment dans une relation fusionnelle où les sentiments sont sincères. C'était un rêve, vous l'avez enfin réalisé. Vous vivez une relation amoureuse vraiment intense. Pour d'autres, on vous parle d'une rencontre qui doit parvenir à vous, qui doit arriver, et ce sera une relation sincère. Je ne dis pas pour tout le monde, certains, certaines ont un ou une partenaire qui leur est prédestiné, qui va se manifester. D'accord? On parle de miroir magnétique, donc ça c'est parce qu'en fait cette guidance elle vous concerne vraiment vous, et non pas quelqu'un que vous connaissez qui est Lion, ou ascendant Lion, ou lunaire Lion, ou vénusien Lion. Fatalité. Ouais, d'accord. Ce qui se produit actuellement dans votre vie est nécessaire pour votre avancée, votre évolution. Retard, ça crée quelques blocages, quelques retards, puisqu'il y a peut-être des prises de conscience encore à avoir. Enfants, il y en a qui veulent des enfants, qui rêvent de fonder une famille, qui veulent des enfants. Il y a du retard concernant cette possibilité. Mais peut-être qu'il y a des choses encore à travailler aussi. Carrefour, donc effectivement, vous avez encore des choix à faire. Il y a un choix à faire. Hérédité, ça concerne votre passé. Il y a des choses en lien avec votre passé, vos racines, vos ancêtres. Réunion. Contrat. Peut-être négocier une augmentation pour certains, pour certaines, il y a une négociation d'augmentation. Pour d'autres, il va y avoir des rendez-vous pro qui vont être pris et des contrats qui vont être signés. Sexualité, évolution, projection, temps, compromis. Oh, je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Pour certains, pour certaines, vous êtes actuellement dans une relation qui n'est que charnelle. C'est pour ça qu'il y a un retard niveau enfant, c'est que là, en fait, vous êtes dans un schéma répétitif. Vous répétez toujours la même chose en lien avec votre passé. Il y a un choix à faire vous concernant pour votre évolution. Si vous voulez que la situation change, évolue, que vous rencontriez une personne qui soit honnête, sincère avec vous, qui soit fidèle et qui ait de réels sentiments et qui souhaite vraiment construire quelque chose, ce rêve que vous nourrissez, il va falloir prendre une décision. Vous avez encore un travail à faire sur vous. Il y en a qui doivent se protéger, faire attention à eux, à leurs relations. Il y en a qui sont en relation effectivement. Et vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. Il y a du retard. Des blocages. Il s'est peut-être passé quelque chose dans votre enfance qui fait que ça crée un blocage, ou tout simplement, ça me vient là, vous êtes bloqué à ce niveau-là. Vous avez du mal à pouvoir vous donner complètement. Il y a un blocage lié avec votre enfance concernant la sexualité. Pour certains, pour certaines, ça remonte à votre enfance. Il y a un blocage avec la sexualité. Ouais, un blocage. Non, j'en dirai pas plus. Il y en a pour certains, pour certaines qui ont déjà commencé un travail sur eux-mêmes, qui ont eu des prises de conscience, qui ont compris beaucoup de choses sur eux. Ça a mis du temps, mais ils ont réussi à trouver un accord avec eux-mêmes, à trouver un équilibre à l'intérieur d'eux. D'accord? Il y en a effectivement qui vont trouver du travail. Alors, pas mettre en place un projet. C'est pas mettre en place un projet, là. Là, on vous parle de
signer un contrat pro. Vous allez signer un contrat. Ceux qui ont déjà, bien sûr, un projet en tant qu'indépendant, leur propre entreprise, ou vous allez peut-être signer un contrat avec un nouveau fournisseur. Peut-être. Un nouvel employé. Peut-être. Vous allez devoir vraiment prendre une décision concernant votre avancée, votre transformation, votre évolution, ce que vous voulez vraiment, ce que vous souhaitez vraiment. On essaye de vous pousser dans la direction dans laquelle votre âme a demandé à aller en s'incarnant sur Terre, dans le corps dans lequel elle est là actuellement. Ça fait un certain temps qu'on essaye de vous faire prendre conscience de certaines choses, qu'on vous pousse, mais vous n'acceptez pas, vous n'acceptez pas, vous n'acceptez pas la personne que vous êtes. Vous vous cachez. Se cacher derrière des artifices. Il y en a qui vont avoir quand même un coup de chance. C'est ce que je vous dis, il y en a qui vont trouver du travail. Il y en a qui vont trouver du travail, il y en a d'autres qui sont dans des démarches juridiques, peut-être administratives, pour des papiers concernant leur entreprise actuellement. Vous allez recevoir un papier, un coup de téléphone, un mail, du courrier, d'autres un entretien, un contact pour un entretien professionnel. Et vous allez vraiment trouver, oui, effectivement, du travail. Si vous êtes employeur et que vous cherchez un employé, vous allez en trouver un compétent. Vous allez y arriver. Ouais. Ouais. Vous allez savoir quel choix faire exactement pour pouvoir avancer. Il n'y a que vous qui savez lequel faire. Mais vous allez faire un choix. Un choix qui va vous permettre de débloquer ce retard, de pouvoir enfin faire cette rencontre que vous souhaitez tant, voir une augmentation, une avancée professionnelle aussi, vous acceptez réellement, vous aimez tel que vous êtes, avancer et rencontrer une personne où ça sera vraiment fusionnel, charnel, fusionnel, intense, sincère, où il y aura de l'honnêteté, de la fidélité. Et là, vous pourrez enfin, poser vos bagages et fonder votre famille et avoir un enfant ou des enfants. On va voir avec l'oracle. Hop, les portes de l'intuition, avec votre savoir quel message votre intuition souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en Lion. Pour ce mois de mars 2022, qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre en fin de tirage? Non pas pour le clôturer, puisque nous allons prendre encore un dernier petit oracle, mais qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre comme message? On va prendre celle-là, parce qu'elle est retournée. Vous la voyez, vous? La volonté. Ça parle vraiment de ce que je vous disais tout à l'heure. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Là, vous voyez, c'est une personne qui est nue. Elle est volontaire. Elle a la volonté d'avancer telle qu'elle est, sans artifice, sans rien, et de se montrer au monde telle qu'elle est réellement, avec son vrai visage. Là, on est en train de vous dire qu'il va être temps pour vous de vous accepter, de vous aimer tel que vous êtes. Vous êtes une belle personne, vous êtes une belle âme lumineuse, alors ne vous cachez plus, d'accord? Derrière des
des artifices qui n'ont pas lieu d'exister, qui n'ont pas lieu d'être. Vous êtes une belle personne, laissez briller votre lumière, d'accord? Ayez cette volonté et ce désir d'avancer sans attache, sans boulet, sans artifice, mais avec le cœur léger. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Aimez-vous, ayez confiance en vous, respectez-vous. C'est très important. Vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. Vous êtes votre priorité. Vous avez cette force et la clé en vous, cette possibilité, cette magie de tout changer, d'inverser les choses. Ne l'oubliez pas. Si vous le voulez vraiment, les choses se feront. Allez, 3. Cuire. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Bien sûr, là vous avez vraiment, vos guides sont près de vous et veillent sur vous. Et là on vous dit bien qu'ils sont là pour vous protéger aussi, qu'ils vous protègent. C'est ce qui vous permet d'avancer librement, sereinement, le cœur léger, rempli d'amour, de lumière, en vous disant que vous appréciez cette grande aventure qui est la vie, en sachant que derrière, là, à côté de vous, tout autour de vous, au-dessus de vous, bien sûr, vous êtes protégé. D'accord? Bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. C'est ce que je vous disais. Hein. Ça confirme ce que je vous disais. C'est aimez-vous. Acceptez-vous et aimez-vous tel que vous êtes. Soyez doux, douce avec vous-même, bienveillant ou bienveillante avec vous-même. Apportez-vous de l'amour. Faites ce que vous aimeriez faire. Faites ce que vous feriez pour quelqu'un d'autre ou ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vous. Faites-le, apportez-le vous, à vous-même. Qui, autre que vous, est la mieux placée comme personne pour savoir ce dont vous avez vraiment envie et besoin? Bah vous, tout simplement. Vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Bien sûr, toutes ces expériences que vous rencontrez dans la vie, elles sont là pour vous aider à avancer, à grandir, à apprendre. Et justement, on vous dit d'en faire une force de ces expériences. Quand vous aurez pris conscience que vous devez vous libérer de toutes ces attaches, de tout ce qui est inutile pour vous, de reprendre confiance en vous, de vous respecter, de vous aimer tel que vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes au monde entier, de vous servir de vos expériences comme une force, de réouvrir votre cœur, d'être doux et douce, bienveillant, bienveillante avec vous-même, de profiter de la vie puisque vous êtes protégé par vos guides, vous êtes guidés, ils sont là, ils sont près de vous, ils veillent sur vous, ils vous guident à chaque instant. Dites-vous bien que peut-être que cette phase qui tend à sa fin, c'est tout simplement vous avec votre ancien vous avec votre passé. Voilà, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Mais en tout cas, moi je vous remercie, mes belles âmes lumineuses en Lion, d'être restées jusqu'à maintenant pour recevoir tous ces beaux messages qui clôturent parfaitement bien cette guidance. On parle d'expérience, d'apprentissage, de croissance. Et là, on parle en premier aussi d'expérience, d'en faire une force. Effectivement. Vous avez cette force, vous avez cette magie en vous. Ne l'oubliez pas, aimez-vous, respectez-vous, ayez confiance en vous, puisque l'univers a confiance en vous. Gardez la foi, gardez confiance. D'accord? Moi, je vous envoie beaucoup de câlins, beaucoup de lumière, de belles énergies d'amour, de lumière, de câlins, de douceur, de bienveillance. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2022. Mes belles âmes lumineuses en Lion, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.